Ouadani est en train de faire pleurer Macron. Parce que quand Macron voit ça, Macron pique des crises. À l'Élysée, là, Macron ne peut pas dormir. Il ne dort pas. Si quelqu'un vous dit qu'il dort, c'est faux. Il ne dort pas. Il est en crise. Eh oui, parce qu'il a perdu là. Là, c'est la perte du Bénin. Le Bénin est parti. Le Bénin est parti. Et Ouadani, s'il veut être bien avec ses frères, il a un choix à faire. Il n'y a pas de place pour les deux. Ou c'est la France de Macron, ou c'est ses frères du Sahel. C'est tout. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le nouveau président béninois est en train de troubler le sommeil de Macron. Les amis, le nouveau président béninois, on dirait que lui, il ne sait même pas que Macron existe. Hein. C'est rare de voir un président africain, notamment dans les pays francophones, qui est élu et son premier voyage, c'est d'abord faire le tour de l'Afrique. Et pire, quel pays? Il va là où la France ne veut pas qu'il parte. Il va partout là où la France ne veut pas qu'il parte. Pour sa première sortie en tant que président de la République du Bénin, monsieur est allé d'abord au Nigeria, après il est passé au Niger, après il est passé au Burkina Faso. Et là, il y a 1 ou 2 jours, monsieur est allé au Mali. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on attendait de Sonko, que vous voyez, Sonko là, Ousmane Sonko, c'est ça qu'on attendait de lui. Aller là où les intérêts du Bénin sont les mieux protégés, c'est plus facile à récupérer. Au Niger, ils ont mis en place une équipe d'experts qui va voir comment il faut faire pour lever toutes les restrictions afin que les 2 frontières puissent être ouvertes et les gens pourront circuler dans les 2 sens. Et cette commission a 15 ou 10 jours pour rendre son résultat. Donc ça va travailler très vite. Il n'a pas le temps à perdre. Monsieur Ouadani, franchement, bravo. Bravo. Il faut saluer ce genre d'initiative. Même si après il pourra changer, aller en France ou quoi, machin. Mais là, il a imprimé une marque qui, alors, sort complètement de celle de Patrice Talon. C'est le sommeil et la mort. On ne peut pas les comparer. On ne peut même pas les mettre sur la même longueur d'onde. Oui. Il est allé au Mali. Et il s'engage dans la lutte contre le terreau avec ses frères. Comment tu vas quitter tes propres frères qui sont là pour aller jusqu'en France, pour aller chercher un secours? Alors que cette même France, c'est celle qui a bousillé tous les pays voisins, tes frères, à côté au Mali, au Niger, au Burkina. Je disais, c'est ce qu'on attendait de Sonko. Voilà. Quand je vous parlais là, vous étiez en train de raconter n'importe quoi. Il y a des Sénégalais qui venaient pour m'insulter sur ma chaîne. Les amis, regardez la preuve d'un président qui s'engage. On va peut-être le corrompre après. La réalité des choses, ça peut peut-être arriver. Mais en tout cas, ça, c'est un changement de rythme. Le rythme là a changé. Là. La musique là, ce n'est plus la même. Mais alors, c'est incroyable. Je ne serais pas surpris que le Bénin dise que moi aussi je veux rentrer dans cette alliance. Et puis prendre tous les marchés. Parce que c'est lui qui a, lui, il a le port. Aucun de ces pays n'a le port. S'il dit que moi je rentre dedans, ben, la priorité maintenant pour le transport de leurs marchandises, ce sera OK. Ce que même Eyadema n'a pas pu faire, lui il le fait en quelques jours. Eyadema n'a pas pu faire ça. Eyadema part là-bas
pour convaincre ces gens-là pour qu'ils utilisent son port dans l'intérêt des Occidentaux. Et Adema est prêt à sacrifier ces pays-là pour aider les Occidentaux. Oui, Ouadani, en voilà une nouvelle génération, une nouvelle pensée, une nouvelle vision. Ça, c'est un président, on appelle ça un président qui a une vision. Voilà la vision. Là où Sonko, quand il prend le pouvoir, il va au Mali, il va au Bénin, et plutôt au Burkina et autres. Il va là-bas pour négocier, pour voir comment on peut travailler avec la CEDEAO, alors que la CEDEAO, c'est déjà un mort-né. Son premier voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il court au Rwanda, un génocidaire, 21 millions. Ça, personne, aucun Congolais sérieux ne peut le lui pardonner. Il peut prendre le pouvoir au Sénégal, il peut être président du Sénégal, on s'en fout. Mais ce geste-là, d'aller soutenir Paul Kagame, qui a massacré 21 millions de Congolais, un Congolais sérieux, il ne pourra jamais aller là-bas. Un président congolais sérieux ne pourra pas, si Sonko est au pouvoir, ne pourra pas mettre pied au Sénégal. Si moi, je suis président du Congo démocratique, notamment, tant que Sonko sera au pouvoir, moi je ne mets pas pied là-bas. Je préfère le laisser aller se pavaner au Rwanda. Parce que le Rwanda est soutenu par les Occidentaux. Et comme lui, il est aussi l'ordre des Occidentaux, eh ben, il va aller chez les amis. Regardez, voilà la différence entre Sonko et Ouadani. Regardez vous-même. Ouadani fait le tour là. Ouadani ne parle pas de la CEDEAO. J'ai entendu Ouadani, lors du communiqué de presse, dire que non, vous savez, la CEDEAO, ceci, il ne parle même pas de la CEDEAO, comme si ça n'existait pas. Parce qu'il n'est pas mandaté par la CEDEAO. Ce qui compte pour lui, c'est le Bénin, c'est pas la CEDEAO. En revenant, faisant encore la comparaison avec Ousmane Sonko, avant que Ousmane Sonko ne parte là, vous avez vu le coup qu'il a fait au Mali? C'était lui le Premier ministre. Hein. On ne peut pas accuser seulement Bassirou, on doit l'accuser aussi d'être partisan, d'être complice, d'avoir aidé, laissé passer les faux uniformes de l'armée malienne par le Sénégal. Peut-être même que c'était fabriqué au Sénégal. Ils ont des services de renseignement. Eh bien, les amis, ou ils sont incompétents, tous, y compris lui-même, ou bien ils ont laissé passer. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont l'argent, le pouvoir qu'on lui a promis. Vous allez, venez encore parler, venez parler. Vous comparez, vous allez comparer, mettre au même pied d'égalité le grand génocidaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a commis autant de crimes en Afrique depuis l'histoire de l'Afrique, de toute l'histoire de l'Afrique, comme Kagame l'a fait. 1 million au Rwanda, 21 millions au Congo démocratique, qui ne lui a rien fait, juste pour servir les minerais aux Occidentaux. Et ça, c'est quelqu'un que Sonko fréquente, lui qui s'est engagé pour la rupture. Moi, ça ne peut pas passer dans ma tête. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Allez-y faire. Je ne suis pas du Congo démocratique, mais je soutiens la justice, même pour les Congolais et pour les Sénégalais aussi. Bref, Ouadani est en train de faire pleurer Macron. Parce que quand Macron voit ça, Macron pique des crises. À l'Élysée, là, Macron ne peut pas dormir. Il ne dort pas. Si quelqu'un vous dit qu'il dort, c'est faux. Il ne dort pas. Il est en crise. Vous avez vu? Parce qu'il a perdu. Là, c'est la perte du Bénin. Le Bénin est parti. Le Bénin est parti. Et Ouadani, s'il veut être bien avec ses frères, il a un choix à faire. Il n'y a pas de place pour les deux. Ou c'est la France de Macron, ou c'est ses frères du Sahel.